de réfléchir comme ça, c'est sur le même sujet, hein, le rapport entre la Bible et la situation actuelle. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que la Bible nous renseigne, dans quel cas, pour comprendre ce qui se passe actuellement? Alors quand on ouvre la Bible, le premier chapitre, c'est la Genèse. On ne parle pas de la Bible en général, on te dit qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Dans la Bible, pas la Bible. Dans la Bible, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de comprendre? Dans premier rang, dans la Bible, il faut regarder des cas semblables. Déjà, quels sont les cas semblables dans la Bible et actuellement? On ne va pas parler de la Genèse, nanana, raconter. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose, monsieur Jura? J'ai trouvé que. Bah oui. Excusez-moi de vous interrompre, il y a un mec qui a un jour. Quoi? Il s'assoit, voilà. Oh, il s'assoit. Mais oui, qui s'assoit. Alors je réponds à la question. Bah, le titre, par exemple, le roi David, on le retrouve au temps des rois, la cour des rois, par exemple. Roi David, on retrouve. Est-ce que dans la Bible, quand il y a une question de choisir un personnage, est-ce que ça ne se passe pas actuellement? Dans la situation de la Bible, à quel moment il y a un personnage qui est choisi? C'est le cas emblématique du choix d'un personnage. Ah ouais. Quand est-ce que c'est posé la question, il nous faut quelqu'un? Le roi David, il a été nommé le roi d'Israël, donc il a été nommé. Voilà. On pose la question. Oui, bien sûr. Effectivement, vous avez pas de que vous avez lancé là-dessus. Bon. Non, mais il faut dire, faut mettre les choses à l'avant. Voilà, j'ai quand même synthétisé, c'est-à-dire Bon, que j'ai réfléchi. Ouais, d'accord. Enfin, bon, en tout cas, c'est pas lui qui a trouvé ça. Ouais. Bon, c'est que dans la Bible, à un moment donné, les Hébreux ont dit Dieu ont un roi comme les autres peuples. Voilà sa formule. Ça, vous en souvenez, vous connaissez? On avait parlé il y a 2 semaines. On a parlé il y a 2 semaines. Je ne me souviens pas d'en avoir parlé, non, pas de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 semaines? Je me souviens pas qu'on ait parlé de ça. Non, il ne me semble pas. Il y a une partie qui est à notre réunion, on n'a pas parlé de ça. Non. On n'a pas évoqué le cas du roi David il y a 2 semaines. Désolé. On a parlé de sujets comme Abraham, Moïse avant, mais c'est pas. Alors, bon. Pas David, pas le roi David. Alors, arrêtez. Hein, s'il vous plaît. Alors, donc, comment a-t-on trouvé la personne qu'il fallait? Est-ce que vous avez une solution vous avez trouvé une solution dans votre petite recherche que vous avez lancée ce matin? Ouais. Qui a été chargé de trouver le nouveau candidat, le nouveau roi d'Égypte? C'est le nom qui m'échappe là, mais il y avait un prophète qui l'avait nommé. Ah oui, vous ne l'avez pas noté ça? Mais non, c'est le nom que j'avais, mais. Samuel. Merci, Samuel, bravo. C'est ça. C'est Samuel Samuel qui a nommé, désigné qui a été Dieu Dieu. pour lui trouver le personnage qui allait jouer le rôle de roi. Mais non, ils sont comparables. Comparé, exactement. Un personnage qui va jouer un certain rôle. Mais actuellement, c'est ce que c'est C'est passé. ce qui se passe en plus. Voilà. C'est lié. Il y a un point commun. Ah oui. Oui, c'est un problème, vous auriez pu le trouver d'ailleurs. Vous aviez un peu. Alors, comment a-t-il procédé Samuel pour trouver la bonne personne? Est-ce que vous avez trouvé ça dans votre petite enquête? Non, je pense qu'il a. Enfin, je vais peut-être me tromper, mais il ne s'est pas basé sur les autres prophètes, quoi. Il s'est basé sur lui. Voilà. Est-ce qu'il avait un choix à faire? On lui avait indiqué où? Où est-ce qu'on lui avait indiqué de chercher, Christophe?
Enfin, il avait été nommé roi, mais Non, mais c'est bon. Donc je suis désolé de vous le dire. je sais pas. Bon, donc vous faites une recherche et vous n'y arrivez pas. Donc vous n'êtes pas un bon chercheur. Je vous le dis très clairement. Non, c'est vrai. Non, mais il faut le dire. Non, c'est clair. Bon, Je reconnais que je il suis n'a pas pas. la formation pour faire une recherche cohérente. Je suis pas fort là-dessus. Dans ce domaine-là. Bon. On l'a envoyé vers une famille. Une famille. Je dis, c'est dans cette famille-là qu'il trouvera le roi qui va venir. Donc la famille de GCE. Oui. Voilà. Et dans cette famille, il y avait combien de garçons? 3. Non, il y en avait 8. Huit. Qui répondent n'importe quoi. Non, je dis, enfin 3 essentiellement. Non, mais c'est. Non, mais il y a pas Il y en a trois. 8. Il y en a 8. 8, pardon. Bon. Il a préparé. Alors, s'il n'avait pas préparé, je commencerait. Il y a 8 enfants, 8 garçons. La famille de Jésus, qui était lui-même descendant, assez prestigieux, etc. Samuel est arrivé dans la maison de Jessé. Il a demandé à voir les différents garçons. Et il n'était pas satisfait. Il en a vu 7. Sur le 7, il n'a pas été satisfait. Il en manquait un. Il a dit, est-ce que tu n'as pas encore un autre fils? Un autre fils. Il dit, oui, il y a un jeune fils qui est dans les champs. Va le chercher. C'était David. David. Donc c'est pour ça qu'il a choisi David. Pour ça quoi? Il a choisi le dernier. Pourquoi? Mais non, pas pour ça. Il a vu que David avait certaines qualités. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il était le dernier. Ouais, non. Oh, non mais, il est lourd, hein. Et c'est une famille de bergers, si tu veux savoir. Il n'a pas choisi David parce que c'est le dernier. Il a choisi David parce que Alors, c'était le quelle bon. qualité il avait, le roi David? Quelle qualité il avait? Peu importe, il l'a dit. T'es compétent. Samuel raconte, là, il a une certaine image. L'autre jour, on avait vu ça. On voit la qualité de quelqu'un. Bien sûr, voilà. On va Les pas rentrer dans les- compétences. Il a senti que cette personne-là était la bonne Était personne. fiable, voilà. C'est tout. On ne va pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, c'est très mystérieux tout ça. Ah oui, Donc, continue là. qu'est-ce qu'il faut en déduire par rapport aux Juifs? C'est quand on vous envoie, il y a une personne qui est la bonne, mais qu'il faut extraire tout un ensemble de personnes qui ne sont pas valables. C'est ça. Ce n'est pas toutes les personnes du groupe qui sont valables. C'est une personne. Il faut aller chercher cette personne-là au sein du groupe. Au sein du groupe qui va pouvoir Alors, diriger. alors, D'accord. à votre avis, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion de cette bizarrerie, pas bizarrerie, de cette stratégie? Oui, de cette domination. Je vais chercher quelqu'un dans un groupe et j'en prends un. C'est qu'il a dû, Donc, allez-y, parlez. il a dû questionner les autres, Jacques. Il a dû essayer de voir si c'était possible Non, ou c'est pas. pas la question, c'est D'accord. pourquoi les autres n'avaient pas d'importance finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'était pas capable. C'est C'était pas- un paradoxe. Voilà, ils n'avaient pas la C'est un capacité de le paradoxe, faire. C'est une leçon à tirer. Ouais, ouais. On vous dit qu'il y a une personne de valable sur un ensemble. Oui, sur un ensemble de personnes. Il faut prendre la meilleure. Oui, ça veut dire que les autres ne sont là que. Alors on va reparler après. C'est un contenant, il n'y a pas un contenu. La famille est un contenant, et dans ce contenant, Manquait le il y contenu. a un élément qui est David. Manquer le contenu, voilà, c'est ça. Et le reste, voilà. Bah voilà. Si on prend la question des Juifs, il a été exposé, on vient de dire, sur la question des Juifs, sur les Palestiniens. Quelle leçon à tirer de tout ça? Il suffit de réfléchir à tous les éléments, mais ça passe pas. Est-ce qu'il y a un point commun entre Samuel qui va voir Jessé et ses 8 enfants et la question du rôle des Juifs dans le monde? Ouais, c'est ça. Allez, on sait, je vous écoute. On va dire que c'est un peu pareil actuel, Jacques. Au sein des classes politiques israéliennes, voilà. On a. Ouais, Je comprends rien, je comprends pas. non, je veux dire qu'on a. Enfin, en Israël, on a un premier ministre, Benjamin, qui dirige l'ensemble le territoire d'Israël, Jacques, voilà. C'est vrai. Qui essaie de remettre de l'ordre et qui essaie de.
voilà, de stopper un peu cette hiérarchie, là, tout ce vacarme qui se produit actuellement. Là. Quel vacarme? Excusez-moi, je ne comprends pas les mots. De la population qui se passe en Israël, des conflits, enfin le Je ne conflit. comprends pas ce que ça veut dire. Bon, Pas le conflit. Non, non, ça. Essayez de parler clairement, parce Oui, qu'on oui. ne comprend pas Moi, je le vacarme, le conflit. On ne sait pas quel est le vacarme, quel est le conflit, tout ça, on ne sait même pas. Bon, la question n'est pas là. La question, c'est que les Juifs sont le peuple qui comporte le personnage important, mais ils ne sont pas eux-mêmes le personnage important. Oui, Ils sont plus contenants et à l'intérieur de ce contenant, il y a un élément. Donc, de la même façon, on peut voir qu'il y a un élément important chez les Juifs, que tous les Juifs sont importants. non, c'est clair. C'est que cette personne est importante. Les autres sont laissés pour compte. Ils sont bien à l'écart. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est pas facile à comprendre. On va attaquer la France à un groupe en sachant que dans ce groupe, il y aura un élément à tirer. C'est ça. Ils deviennent l'élite en fait. Là. Et c'est la même façon quand Samuel est envoyé vers il y a 8 filles, il y en a un seul qui vaut quelque chose. Qui est au-dessus du lot. Voilà. Voilà. Donc c'est une façon de revoir un peu la question du monde. Bien sûr. Tous les juifs n'ont pas la même valeur. Exactement. Il y en a certains, parmi tous ces juifs, il y en a certains qui ont vraiment une grande valeur. Voilà. Ils sont plus intelligents que d'autres. Ils sont intelligents, peu importe les situations, mais ils ont un rôle à jouer. Tiens, assieds-toi. Oh. On peut s'arrêter là. Pourquoi il